Le 20 mars 2019 va passer à l'histoire comme une journée où l'industrie du taxi aura changé diamétralement. Vraiment, Québec vient d'assouplir énormément les règles, à la fois les règles de l'industrie et les règles pour accéder à cette industrie. On décloisonne tout ça. Ça permet aux Uber, Lyft et autres d'opérer en toute légalité au Québec, mais également ça fait chuter la valeur des permis de taxi. On va en parler avec le ministre des Transports, François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, bonjour. Bonjour, M. Guérin. C'est vraiment un peu ça l'idée, hein? C'est vraiment de décloisonner, d'assouplir les règles qui étaient très restrictives dans l'industrie du taxi au Québec. Bien, c'est une industrie qui n'a pas été modernisée depuis les 50 dernières années. Maintenant, avant toute chose, cette loi est pour qui? Pour le client, pour l'usager. Il fallait trouver un équilibre entre l'industrie du taxi traditionnel et les nouvelles technologies comme Eva, comme Uber, comme possiblement Lyft. Mais surtout, pour moi, important, ce qui était important, c'était de réduire le fardeau fiscal et administratif de l'industrie du taxi traditionnel. Donc, c'est la fin du permis 4C, comme on le connaît, qui était demandé auparavant. C'est la fin aussi de la plaque T qu'on voit derrière le taxi qui coûtait 1 000 $. C'est la fin aussi des territoires d'agglomération. Si vous aviez à prendre un taxi à TVA, M. Guérin, pour vous rendre sur la Rive-Sud, bien, je ne pouvais pas, moi, vous reprendre votre taxi sur la Rive-Sud pour revenir à Montréal parce qu'il y avait des territoires protégés. Donc, dans ces conditions, vous comprendrez qu'en 2019, quand on veut réduire l'auto-solo, c'était complètement ridicule. On veut aussi nécessairement pas inspecter les véhicules qui sont neufs. Bien, il n'y en aura pas d'inspection obligatoire si vous avez un véhicule qui est nécessairement neuf. La tarification, ce que ça veut dire, M. Bonnardel, c'est que moi, je peux m'improviser chauffeur avec un petit cours avec ma voiture personnelle. Exactement. Vous avez votre permis de conduire depuis 1 an. Vous avez passé les antécédents judiciaires nécessairement. Vous avez passé une formation minimale qui va être définie par règlement dans la prochaine année nécessairement, parce qu'il y a une formation de 7 heures ailleurs au Québec, 35 Uber, 110 Québec, 160 Montréal. On va trouver un compromis dans tout ça. Ce qui est important aussi, c'est que pour les chauffeurs locataires qui payent entre 300 et 600 $ un permis par semaine, ils n'auront plus à payer ce montant. Puis j'en conviens, puis je suis sensible au fait que certains disent « Ouais, la valeur de notre permis est plus importante que ça ». Vous savez, on remet un demi-milliard d'argent neuf en l'espace de 12 mois aux propriétaires qui sont à peu près 6 800 au Québec. Mais même à ça, M. Bonnardel, ça ne couvre pas leurs frais. Là. Il y en a qui parlent d'abîme. Ils disent que vous leur déclarez la guerre. Ils sont sur le bord de la faillite. Pouvez-vous faire autre chose pour ces propriétaires de permis de taxi? Bien, vous savez, entre ce qu'eux disent, la valeur des permis, voilà 10, 12, 15 ans versus la valeur d'aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes eaux. Maintenant, pour nous, respecter la capacité de payer des Québécois, un demi-milliard de dollars, ce sont des sommes importantes. D'un autre côté, je pense que puis on réduit leur fardeau réglementaire et surtout financier de façon importante. Puis l'industrie du taxi, comme on la connaît au Québec, va continuer d'opérer demain matin parce que c'est une appellation qui va être protégée. Donc, ailer un taxi, ça va toujours rester au taxi traditionnel comme on le connaît. Avoir le lanternon comme tel, comme on le voit aussi sur les taxis à Montréal ou ailleurs, ça va être protégé à l'industrie. Maintenant, de l'autre côté, il y aura un équilibre entre les nouvelles technologies, parce que les citoyens, s'ils décident d'opérer avec une application créée à Montréal, Montréal Taxi, Lyft, Uber, Eva, bien, il y aura une saine concurrence pour tous les joueurs. Par ailleurs, décidément, vous êtes dans l'actualité par les temps qui courent, M. Bonnardel. Le service de traverse à Matane-Bécomo, ça ressemble à les Charlots font un service de traversier. C'est ridicule. Là, le dernier en date, c'est l'Apollo qui est envoyé à la ferraille. Vous ne devez pas être très fier comme ministre de ce qui se passe. Non, je l'ai mentionné, je ne suis pas fier de cette saga. Vous comprendrez que suite à l'arrêt du FA Gautier en décembre dernier, on était en situation d'urgence pour trouver un bateau de relève rapidement pour les gens de la Côte-Nord et de la Gaspésie. On avait 5-6 bateaux qui étaient possiblement disponibles. Le seul qui pouvait venir nous épauler, nous aider sur le fleuve rapidement, c'était l'Apollo qui naviguait déjà entre Terre-Neuve et le Québec. Ce bateau avait été certifié par Transport Canada en avril 2018. Avant d'acheter ce bateau, on a demandé une deuxième certification par Transport Canada pour se dire est-ce que ce bateau-là peut opérer jusqu'à temps qu'on l'amène à la cale-sèche du 29 juin prochain pour possiblement peut-être même aussi mettre fin à ce bateau parce que nous, on voulait dans une courte période de temps être capable de répondre aux besoins de la Côte-Nord puis de la Gaspésie. Les deux malheureux incidents, l'accident dans le quai de Godbout et celui de Matane, réparation majeure suite à l'accident de Matane. Et le rapport du BST nous ont amené à prendre une décision qui est de retirer le bateau de la flotte. Parce que là, on vient de perdre 3 millions comme ça, dilapidés, pour un traversier qui n'a à peu près pas servi. Vous ne devez pas être très content contre les autorités fédérales? Bien, vous savez, on n'a jamais pensé mettre la vie des usagers en danger en achetant ce bateau. Ce bateau opérait jusqu'à temps qu'on l'achète entre Terre-Neuve et le Québec. Pour moi, une certification de Transport Canada,
quand même une certification extrêmement importante. Dans ces conditions, on s'est dit, OK, on savait que le bateau n'était pas neuf, là. C'était pas un bateau de croisière. On s'est dit, bon, on va y mettre un peu d'amour pour être capable de le mettre aux normes de la STQ jusqu'à temps que ce bateau aille en cale sèche. Mais là, les situations, les malheureux incidents nous ont amené à prendre une décision qui est quand même importante, qui est le retirer de la flotte. Mais là, de trouver des pistes, pas des pistes, mais des mesures de mitigation importantes rapidement pour répondre aux besoins de la Côte-Nord et de la Gaspésie. Alors, vivement, je sais que vous allez annoncer bientôt quelque chose là-dessus, vivement un traversier de rechange, une solution de rechange fiable et certaine. On attend votre annonce pour prochainement. Merci, M. Bonnardel, d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Bonne journée.